Olivier, merci beaucoup de m'accueillir ici au Château La Brolterie. C'est avec plaisir. Olivier, vous m'avez accueilli avec votre sœur, c'est ça, Marie-Hélène? Oui, Marie-Hélène. Donc vous travaillez en famille? Oui, on travaille tous les deux, et puis avec mon épouse aussi, Sylvie. Marie-Hélène est œnologue, donc s'occupe du vin. Ouais. Et, moi, je suis plutôt sur la partie technique, production. Et puis Sylvie, mon épouse, elle est à la partie administrative, comptabilité, accueil aussi au magasin. Et donc c'est une histoire de famille? Ça fait au moins 5 générations et ça s'est vraiment développé à partir de nos grands-parents qui sont un peu plus axés après sur la production viticole. Avant, c'était plus de la polyculture. Il y a une partie qui vient du côté paternel et une partie qui vient du côté maternel. Voilà. Donc ça s'est regroupé? Ça s'est regroupé. Ils ont commencé dans les années 60 à développer la vente au détail, des choses comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que l'exploitation s'est vraiment développée. Comment vous cultivez? On est en culture bio. Donc, tout bio. Depuis l'année 2010 où on a commencé. Donc 2010, 2011, 2012 étaient les années de conversion, puisqu'il y a 3 années qui sont obligatoires. Et 2013 a été notre premier millésime bio. Quelle est votre relation aux gens, à la clientèle? On a toujours vendu beaucoup au détail et aux particuliers en direct. Le magasin qui se situe à 5 km sur le bord d'un axe assez important, qui est sur la 137, nous a permis, dans les années 70, où il n'y avait pas l'autoroute, d'accueillir énormément de Bretons qui remontaient de vacances et qui s'arrêtaient pour acheter du vin. Et on était à l'époque pas très nombreux à faire du vin en détail. On a toujours travaillé l'aspect livraison à domicile. Parce qu'on a la logistique, on l'a fait nous-mêmes aussi. On se déplace et on va porter le vin chez les gens directement. D'accord. Sur quand même des zones géographiques bien précises, c'est-à-dire la Bretagne, Sud et la région parisienne. Donc vous avez des ambassadeurs un peu? Donc on travaille avec des gens qui nous font des groupages. Et pour nous les aider, on organise des soirées de dégustation, soit dans des salles des fêtes, soit à domicile, un peu style réunion Tupperware, où chacun essaye de faire venir un maximum de gens pour pouvoir les faire déguster et proposer nos vins. On essaye de faire des vins d'ailleurs qui sont assez conviviaux, faciles à boire, des vins où on se prend la tête pour les boire. On est vraiment sur cet axe-là, faire plaisir aux gens et prendre du plaisir avec eux. En parlant du vin, plus particulièrement de votre vin blanc, est-ce que vous pouvez me le décrire un petit peu? Principalement du Sauvignon, à 85%, 15% de sémillon. On fait souvent partie des derniers vignerons de l'appellation avant d'Angers le Blanc pour avoir une complexité. On perd en arôme primaire, mais par contre on gagne en gras, en structure principale. Et donc ça fait des vins blancs qui peuvent mieux vieillir dans le temps et qui ont de la rondeur, qui sont suaves un petit peu. Ça les différencie un peu peut-être des autres vins blancs qui sont faits sur l'appellation. Dynamique? Dynamique, oui, mais avec de la rondeur. Pas trop acide, pas trop vert, quelque chose de très rond. Et vous le dégustez avec quoi? Bon, l'idéal, comme tous les vins blancs de Bordeaux, ça reste avec tout ce qui est poisson, fruits de mer, des huîtres, mais il est très agréable aussi à l'apéritif. Bien, je vais déjà devoir repartir. Merci en tout cas beaucoup de m'avoir accueilli ici chez vous. Et merci de votre visite et vous venez quand vous voulez, les portes sont ouvertes. D'accord. Vous me raccompagnez? Avec plaisir. Décidément, le vignoble du Blayais regorge de rencontres sympathiques. Alors je quitte Marie-Hélène, Olivier et le Chasse-Pidou à la rencontre d'autres personnages. Salut!